Bonjour, bonjour les amis, j'espère que ça va et ça dépend de là où vous nous suivez. Je salue tous les panafricanistes, tous ceux qui nous suivent partout où ils sont, de partout où ils sont. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui est au Gabon. Il a mis un commentaire, il dit, sur YouTube, hein, parce que je publie tout sur YouTube. Il me dit, bah, maintenant, je vais commencer à suivre tes émissions parce que tu as intégré la version française. J'ai dit, oui, bon, c'est ça, effectivement. On a Principalement, j'ai deux types de publics. Un public qui parle bambara, notre langue la plus parlée ici au Mali, et un public qui parle français. C'est la plus grande partie du public, évidemment. Et ils sont un petit peu partout dans l'Afrique et puis dans le monde, jusqu'aux Antilles, hein, jusqu'à Tahiti. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer un ami tahitien. J'espère qu'il va bien. On va parler du Sénégal. Du Sénégal. Il y a des regroupements de la société civile qui veulent que l'État sénégalais aille vers les pays de l'AUS. En fait, apparemment, ils veulent saisir une occasion. Voilà. Ils veulent saisir une occasion. Ils pensent qu'il faut aller vers les pays de l'AUS. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque chose. Voilà, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être là. Voilà, je vais vous lire le communiqué. Il y a des sociétés, il y a les regroupements de la société civile sénégalaise, hein, qui s'appellent, il y a l'UMOJA, il y a le FRAP, il y a la Commission nationale des acteurs de la société civile, et le réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs, et plusieurs autres membres, voilà. Ils se sont mis ensemble et ils ont passé un message à l'AUS. Et visiblement, la personnalité importante, très importante qui était sur les lieux, c'est le secrétaire général adjoint du PASTEF. Le PASTEF, il faut comprendre par là le parti du président sénégalais et de M. Sonko, du Premier ministre. Et dès l'instant qu'il y a quand même le secrétaire général adjoint du PASTEF sur les lieux, on se dit que quand même le message, il va quand même parvenir aux oreilles des dirigeants. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'an 2024 et le 1er juin s'est tenu à la maison de presse de Dakar une table ronde avec pour thème l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle plateforme pour l'intégration régionale du Sénégal. Ont participé plusieurs membres de la société civile sénégalaise, au rang desquels la Ligue de défense panafricaine UMOJA, le Front pour une révolution anti-impérialiste et populaire et panafricaine, FRAP, la Commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi des politiques publiques, le Réseau africain des femmes scientifiques et ingénieurs, African Regional Network ARN, plusieurs autres membres de la société civile sénégalaise représentés à titre individuel. La session a également connu la participation du secrétaire général adjoint du PASTEF, Parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, invité d'honneur. Voilà. Les intervenants, après avoir mené une discussion approfondie sur la thématique évoquée, en vue de consolider la paix, la sécurité et l'intégration régionale, ont tiré les conclusions suivantes. Non-prolifération du terrorisme. Pour maintenir la stabilité dans la région, une coopération étroite avec les pays voisins, y compris les pays de l'AES, est nécessaire. La coopération en matière de sécurité contribuera à l'éradication définitive des entités terroristes et à éliminer à jamais la menace de propagation du terrorisme au-delà du Sahel. Oui, ça c'est un premier point d'abord. Et puis le deuxième point, le Sénégal dispose d'un littoral que les États enclavés pourraient utiliser comme point de transit et développer leur économie. Les statistiques
des pays de l'AES montre une croissance du PIB dans un avenir proche. De plus, la croissance démographique intensive dans ces pays représente le plus grand marché de consommation pour l'économie sénégalaise. Et point 3, alliance politique. L'alliance des États du Sahel doit être considérée à long terme comme un bloc politique fort, indépendant de son passé colonial, un bloc d'avenir de l'Afrique, dans lequel le Sénégal prendra sa place comme pilier économique et l'un des pays leaders. Fait à Dakar le 1er juin 2024, et ça, c'est des participants. Voilà. J'ai retenu la dernière phrase. Ils disent qu'un bloc d'avenir dans l'Afrique, ils disent que l'Alliance des États du Sahel doit être un bloc d'avenir, dans lequel le Sénégal prendra sa place comme pilier économique. Bon, on va quand même rappeler quand même à ceux qui ont écrit cela que dernièrement, le président sénégalais, lorsqu'il était au Mali, et que la journaliste malienne lui a posé la question, est-ce que le Sénégal va rejoindre l'AES un jour comme ça? Il dit que c'est pas à l'ordre du jour. Bon, je comprends quand même qu'il n'a pas voulu trop s'avancer, trop parler, etc. Je comprends, parce qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain comme ça dire oui, on va aller dans l'AES. Ça se comprend, ça se comprend très bien. Mais quand même, il faut retenir que ceux qui ont quand même fait ça, c'est quelques regroupements de la société civile. Personnellement, à partir du Mali ici, je ne connais pas leur poids. Je ne connais pas leur poids, je ne sais pas, ils pèsent lourd, ils pèsent pas lourd, mais le fait quand même qu'il y ait le secrétaire général adjoint du PASTEF, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que l'État, le président sénégalais, il aura l'information, le Premier ministre aussi. Voilà. Mais quand même, ce que je veux dire comme commentaire par rapport à ça, en fait, je pense que les Sénégalais sont des gens intelligents. Ils sont intelligents. Vous savez, nos trois pays se sont mis ensemble. Le Mali, le Burkina, le Niger se sont mis ensemble. Ils ont fait un bloc. Et il se trouve que ces trois pays enclavés, trois pays qui ne sont pas côtiers. Et nos marchandises, évidemment, viennent des ports. Voilà, viennent des ports des pays voisins. Et aujourd'hui, s'il y a bien un pays qui aurait pu quand même essayer de se mettre avec nous et essayer de tout faire pour développer ces infrastructures portuaires afin de profiter des pays de l'AES, c'était, pour moi, de manière naturelle, c'était la Guinée. Je pense que c'est quand même intelligent de la part du Sénégal aujourd'hui, de certaines personnes de la société civile, de certaines personnes, de certains regroupements, c'est quand même intelligent de vouloir profiter de cette opportunité. Parce que imaginez un petit peu, si les pays de l'AES commencent, s'il y a la confiance déjà, une fois qu'il y a la confiance, les pays de l'AES vont commencer à faire venir beaucoup de marchandises via le port de Dakar. Je pense que quand même, ça peut être très très bien. Vous savez, au temps de Macky Sall, il n'y avait pas autant de confiance que cela, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de nos équipements militaires et autres choses que nous ne pouvons pas faire venir par le port sénégalais parce qu'au risque d'être bloqués. Bon, maintenant, sûrement, à mon avis, les dirigeants des pays de l'AES vont observer le Sénégal. Ils vont pas tout de suite y aller. Ils vont observer, ils vont voir est-ce que ce pays n'est pas toujours sous l'emprise de la France? Est-ce qu'ils sont pas télécommandés, téléguidés par l'Occident? Et si il y a une très bonne confiance, il y a une très bonne entente, je pense qu'ils vont commencer à utiliser le port. Mais déjà, il faut le dire, déjà c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que certains regroupements de la société civile aient déjà pensé à cela. C'est déjà quelque chose de bien. Parce que bon, quoi qu'il arrive, nous sommes des pays voisins, nous sommes des frères et nous devons essayer d'évoluer ensemble. En tout cas, moi personnellement, j'ai bien aimé ça. C'était un bon début. Même si ce n'est pas, selon le président sénégalais, même si rentrer dans l'AES n'est pas à l'ordre du jour, non, mais collaborer avec les pays de l'AES, ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien qu'ils collaborent ensemble. Voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous nous méfions beaucoup de la présence de l'armée française dans les pays. Vous savez, dernièrement, le Sénégal nous avait sanctionnés, et ça c'était sous Macky Sall. Et je me pose la question, est-ce que si la CEDEAO décidait
d'un embargo sur le Mali encore, est-ce que le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko va s'y engager? Est-ce qu'ils vont le faire? C'est des questions qu'on se pose. Il faut qu'on essaie de bien voir cela. Voilà. Et puis, avant de sortir de ce sujet, un conseil quand même que je vais donner à nos frères sénégalais, à notre famille au Sénégal là-bas, c'est que vous avez vu, depuis qu'il y a eu un problème entre vous et l'Union européenne par rapport à la pêche, vous voyez, parce qu'ils viennent pêcher le poisson chez vous et puis ils veulent partir avec euh, la partie la plus intéressante, et voilà. Et puis, lorsque vous avez commencé à remettre un petit peu en cause cela, et ils ne sont pas contents. Ils sont pas contents, vous avez vu, ils ont dit, ah, ils ont brandi un carton jaune, ils ont dit, mais quand même, le carton jaune, on va pas le donner, mais on va le montrer d'abord, mais on le donne pas. On va attendre que les Sénégalais viennent, on discute un peu. Si on s'entend, c'est bon, pas de carton, mais si on s'entend pas, on va leur donner un carton jaune qui va devenir un carton rouge. Et après ce carton rouge, le Sénégal ne pourra plus vendre son poisson dans l'Union européenne. Vous voyez un petit peu, c'est des monstres, ils sont comme ça. Et faites attention parce qu'ils peuvent aller au-delà de cela. Ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent amener quelques terroristes chez vous, voilà. Et puis, ils vont frapper certains villages, etc. C'est la raison pour laquelle la société civile sénégalaise qui parle comme ça, c'est bien. Il faut se mettre avec les pays de l'AES pour sécuriser les frontières. Ouais. Il faut que nos armées collaborent ensemble. Voilà, c'est ça. Et là, ils peuvent amener les terroristes. Ils peuvent aussi refaire surgir le problème casamançais. Vous savez, c'est vrai qu'Ousmane Sonko est de la Casamance, mais ça ne va pas les empêcher d'essayer de créer une rébellion au niveau de la Casamance. Ils peuvent le faire. Hein. Ils peuvent même essayer d'attenter à la vie des dirigeants sénégalais. Je ne le souhaite pas du tout. Hein. Je ne le souhaite pas du tout. Mais c'est pour vous dire, quand vous les défiez, il faut se tenir prêt. Et franchement, dans le communiqué qui a été fait par les participants, hein, il y a la phrase qui m'a qui a le plus attiré mon attention, c'est lorsqu'ils ont dit que l'AES doit être un bloc d'avenir de l'Afrique dans lequel le Sénégal prendra sa place comme pilier économique et l'un des pays leaders. C'est-à-dire, ils veulent être l'un des pays leaders. Ok, d'accord. Ça veut dire que ça se comprend. Mais ils disent que ils veulent être un pilier économique. Le Sénégal prendra sa place comme pilier économique. Vous voyez, non? Comme pilier économique. Ça a son sens, hein? Les mots ont des sens. Ça veut dire que nous, on a créé notre AES. Et le Sénégal, à la longue, ils veulent être pilier économique de notre AES là. Vous voyez, c'est un petit peu. Tellement les Sénégalais, ils sont intelligents, tellement ils sont malins. Ouais, parce qu'ils ont compris que l'AES, c'est quelque chose de très important. Économiquement, ils sont lourds, ils sont bien. Et ça peut faire du Sénégal un poids lourd, mais poids très lourd dans la sous-région. C'est la raison pour laquelle ils disent que le Sénégal prendra sa place comme pilier économique. Nous, on crée notre AES, mais c'est eux qui viennent être piliers économiques dedans. Alors, franchement, mais c'est quand même bien, c'est quand même bien parce que aujourd'hui, il y a des pays qui, quand même, tels que le Togo, qui sont en train de s'affirmer. Malheureusement, la Guinée n'a pas trop saisi l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le Sénégal, s'ils s'y intéressent bien et qu'ils arrivent à bien faire ce qu'ils ont à faire, je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Abidjan aussi aurait pu le faire.